Donc nous sommes dans la troisième fête de Sukkot, c'est-à-dire l'esprit de Sukkot. Et comme je vous le disais dans les cours précédents, Sukkot n'est pas seulement une fête qui est une fête juive par des juifs. La Bible nous enseigne très clairement que les fêtes de l'Éternel sont les fêtes justement qui appartiennent à Dieu. Et que ces fêtes, avant d'être ici-bas, sont des fêtes qui sont complètement célestes. C'est pourquoi nous devons toujours nous rappeler de la connexion qu'il y a entre le ciel et la terre. Et je crois que là, il y a vraiment un mystère qu'il nous faut absolument percer. Et je voudrais que chacun le comprenne de plus en plus, que le ministère messianique de Yeshua, c'est un ministère qui était complètement lié avec le ciel. Ce n'est pas seulement le Messie qui vient sur terre, c'est un lien, une union entre le ciel et la terre, entre le Messie et le Père. Le Messie d'ailleurs dira toujours « mon Père, mon Père ». Et ainsi nous-mêmes, nous allons rentrer dans cette dimension extraordinaire où nous allons comprendre que la fête de Sukkot, toutes les fêtes d'ailleurs de l'Éternel, sont des fêtes complètement liées, mais complètement liées avec le ciel. Je crois que une des grandes erreurs, souvent dans l'Église, dans les ministères, chez les chrétiens eux-mêmes, c'est qu'ils ont une approche très terrestre de Dieu, alors que nous devrions avoir une approche complètement céleste. Et c'est tellement important que Dieu dit qu'il va nous donner ce qu'on appelle en hébreu le Mikra Kodesh. Le Mikra Kodesh, c'est quoi? C'est une sainte convocation. Le mot Mikra, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il vient de Karo, qui va produire Vaikra. Le livre des Lévitiques, Vaikra, qui veut dire « il crie », « il appelle ». Et Mikra, ça veut dire, ça vient d'un cri saint. Kodesh, un cri de sainteté. Et je trouve que l'expression Mikra Kodesh est tellement extraordinaire parce qu'elle est plus forte que simplement une simple convocation. C'est un cri du ciel où Dieu dit « Viens me rejoindre, venez me rejoindre, ne restez pas là, venez dans ma maison. Nous allons ensemble faire une fête. » Mes amis, lorsqu'on fait la fête de Sukkot, c'est pas seulement la joie sur terre, et je vous dis une vérité absolument imparable, c'est la joie dans le ciel. C'est une joie céleste. Le Dieu lui-même se réjouit. Ah, je voudrais, mais je ne sais pas s'il me l'accordera, mais je voudrais le voir en train de se réjouir en même temps que nous. Et voir ce qui se passe au ciel lorsque nous sommes dans la joie sur terre. Mes amis, on n'a même pas compris, je crois. Bon, je parle pour moi, je ne parle pas pour vous, peut-être vous avez compris. Mais je crois que réellement, on ne sait pas réellement. Mais ce qui se passe là-haut, mes amis, la fête du ciel, lorsque l'on fait Sukkot, c'est le ciel qui est en effervescence de joie. C'est pourquoi il dit « Je veux que tu viennes devant moi dans cette fête de Sukkot et que tu te réjouisses. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. » Parce que cette fête, Dieu dit à un moment donné, c'est ma fête. Et puis il va tout d'un coup basculer et il va dire « C'est votre fête. C'est votre fête. » Ainsi Dieu prend ce qui est à lui, il le donne à son peuple, et son peuple s'accapare cette fête extraordinaire, mais non seulement il va s'accaparer de tout ce que Dieu lui demandera de faire et que nous allons voir aujourd'hui, qui sont les offrandes différentes, comment ils vont s'approcher de Dieu, mais c'est en plus de cela, ce n'est pas que cela, c'est tout l'esprit de Sukkot qu'ils prennent, et c'est toute cette joie qui est dans cette fête extraordinaire. C'est pourquoi Sukkot est donc, comme nous l'avions vu, la fête d'Israël, la fête du peuple d'Israël et la fête des nations. Donc voilà, aujourd'hui, le thème, c'est l'esprit qui règne dans cette fête. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous rappeler, vraiment vous rappeler que le peuple d'Israël, lorsqu'il s'approche de Dieu, le mot est vraiment cela, c'est vraiment le mot, il fait ce qu'on appelle un korban. Ce korban, c'est quoi? C'est ce qu'on a traduit en français par un sacrifice. La traduction n'est pas fausse, mais l'idée qui se cache derrière le mot korban, c'est s'approcher de Dieu. Il s'approche, le peuple d'Israël, à travers tout ce que Dieu lui demande, et il lui en demande énormément de choses. Il va s'approcher de Dieu, il va faire tout ce qu'il peut pour s'approcher de lui. Et
cet élève qui était dans la yeshiva demandait je répète parfois la même chose, mais il y en a beaucoup de nouveaux en ligne qui n'ont pas entendu ce que j'avais déjà expliqué, donc je le répète pour eux. Pour les autres, c'est un rappel seulement, mais pour d'autres, c'est une nouveauté. Et cet élève s'approche de son maître de Torah. C'est un homme exceptionnel et il avait atteint un niveau fabuleux aux yeux des élèves. Et il lui dit, maître rabbin, il dit, mon rabbin, écoutez, comment vous avez fait pour atteindre un tel niveau? Vous avez carrément atteint le 10e niveau, puisqu'en Israël, il y a comme 10 niveaux pour atteindre le plus haut niveau céleste. Et lui, mais comment vous avez fait pour atteindre ce niveau si élevé, quasiment? Vous êtes au 9e niveau. Et le maître de Torah lui répond, mais mon cher ami, tu n'as rien compris du tout. J'ai à peine atteint le premier niveau. À peine atteint le premier. Tellement arrivé en haut par sa force, mes amis. C'est quelque chose de tellement impossible. C'est pourquoi il y aura une deuxième soukha, ou fête de Soukot. Ce sera la Soukot de la grâce. Et puis alors la finalité, mais alors ce sera la finalité de la finalité. Ce sera la Soukot éternelle dans laquelle nous ne sortirons plus jamais. Et là, je vous dis honnêtement, j'y crois, mais je n'y comprends rien. Parce que je ne sais pas ce qui sera de l'autre côté. Ce qui est là-haut, mes amis, on ne peut même pas le supposer. On essaie de comprendre, mais être dans la présence du maître du monde, être à son image, mais mes amis, mais c'est quelque chose que je ne peux pas réaliser. Rien, je le sais, je le crois par la foi. Heureusement que c'est par la foi, parce que si c'est par l'intelligence, je ne peux rien comprendre. Mais alors nous serons dans cette présence de Dieu inimaginable. Mais voilà que nous sommes encore sur terre. Nous sommes encore sur terre. Et nous allons essayer de comprendre la fête de Soukot et l'esprit de la connexion de Soukot. Donc pour comprendre cela, nous allons prendre évidemment quelques textes que vous connaissez, mais que nous allons relire. Et je voudrais donc vous les expliquer selon une explication ou des explications, alors que ces textes en ont de multiples. Lorsque j'ai regardé la fête de Soukot, j'ai écouté, j'ai lu différents rabbins, des commentaires. Alors ça va de tous les commentaires possibles et inimaginables. Chacun donne une explication, mais qui n'est probablement pas du tout erronée. Mais je ne saurais pas, évidemment, vous donner toutes ces explications, c'est impossible. Je ne les connais d'ailleurs même pas toutes. Mais je voudrais vous parler de ce qui me semble être le plus important pour nous entre la connexion qui se fait entre Israël et nous, nos comportements pendant Soukot et ce qui va se produire lorsque nous allons être dans la Soukot de la grâce. Donc je vais lire avec vous un texte que vous connaissez dans Lévitique 23, Lévitique 23 et au verset 40. Vous allez remarquer que cette fête de l'Éternel est une fête très particulière. Il y a 7 jours, et puis il y a un 8e jour qui, lui, est un jour très particulier, et dont je vous parlerai, qui est le jour de l'unité éternelle. Donc, nous allons commencer la lecture au chapitre 23 de Lévitique et au verset 40, et je commence la lecture. Vous prendrez le premier jour des fruits des beaux arbres, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Voilà 4 choses que Dieu demande que l'on prenne pour cette fête. D'ailleurs, lorsque l'on va en Israël à la fête de Soukot, aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous sommes, vous voyez qu'ils vont à la fête et ils ont ces quatre branches qu'ils ont prises et ils en ont fait un bouquet et puis ils vont avec cela. Et il continue, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Voilà donc un texte absolument important. Vous vous réjouirez devant l'Éternel pendant 7 jours. Et vous prendrez ces 4 éléments qui sont des éléments c'est végétal. Il y aura d'autres offrandes qui seront des offrandes animales, qui elles sont très très particulières, mais commençons par des offrandes végétales. On appelle ça donc le premier, qu'on appelle donc des fruits des arbres magnifiques,
des fruits des arbres magnifiques, on appelle cela Pri Etz Hadar. Pri Etz Hadar. Pri, c'est le fruit. D'accord, le fruit, mot qu'on retrouve d'ailleurs dans le Bereshit, au premier chapitre et deuxième chapitre. Tu mangeras de tous les arbres, des fruits des arbres. Et puis aussi, qui veut dire aussi tu porteras beaucoup de fruits, je te bénirai. Etz, c'est l'arbre. On a le souvenir de Etz Arraim, Etz Tov Vera, l'arbre du bien et du mal. Etz, c'est un arbre. Et Hadar, c'est magnifique. Avant d'aller plus loin, je voudrais faire une remarque. Je voudrais vous rappeler deux textes. Un qui se trouve dans Deutéronome chapitre 20, versets 19 à 20, où l'homme est comparé à un arbre. Et le psaume 1, si je ne me trompe pas, versets 1 à 3, il dit que l'homme est comme un arbre auprès d'un courant d'eau et qui porte du fruit en sa saison. Alors le texte est très très important, ces deux textes de Deutéronome, je rappelle la référence, Deutéronome chapitre 20, versets 19 à 20, et psaume 1, versets 1 à 3. Nous allons les relire un peu plus tard. Je commence par cela pour faire le lien entre ce que l'homme va devoir faire à la fête de Sukkot et évidemment la notion d'un homme qui est un arbre. L'homme a quelque chose de très particulier quand on fait l'image de l'arbre, c'est que un arbre, il a ses racines dans le sol. L'homme est comme un arbre, mais lui, il a ses racines, non pas dans le sol, mais ses racines au ciel. Nos racines viennent du ciel. Nous puisons la force dans le ciel lui-même. C'est-à-dire, nous sommes comme un arbre avec la tête en bas. C'est la connexion entre le ciel et la terre. Nous sommes complètement connectés entre le haut et le bas. Ainsi, nous voyons que dans ce texte, première chose qui nous interpelle, nous apprenons que l'homme est comme un arbre. Et ici, dans les 4 éléments qu'il va prendre, il va parler 4 fois des arbres. Et ces 4 arbres vont nous donner 4 notions très importantes. Alors la première, donc, c'est ce qu'on appelle du fruit de l'arbre magnifique. Et là, les rabbins nous font marquer quelque chose dans l'arbre, ce qu'on appelle Hadar. Hadar qui veut dire splendide, magnifique. Dans cet arbre-là, ils nous disent une chose importante. Ils nous disent que le fruit de cet arbre et le bois de cet arbre ont exactement le même goût. Voilà une explication rabbinique très intéressante. Le fruit et la nature, c'est le même goût. Nous devons donc faire très attention à cela et bien comprendre de quoi il s'agit. Puisque nous pouvons paraître et que le fruit que nous portons n'a pas le même goût que ce que nous faisons croire. Autrement dit, ce que Dieu demande à son peuple, il lui dit, tu vas prendre du fruit d'un arbre magnifique. Et ce mot magnifique, vous savez, les gens me disent souvent, tu emploies toujours des qualificatifs extraordinaires, magnifique, splendide, génial, fantastique. Alors bon, c'est comme ça. Moi, là, au moins, si j'ai pu vous donner envie d'admirer la parole de Dieu, j'ai déjà réussi quelque chose. Même si tout le reste était raté, au moins ça, j'espère l'avoir réussi, que nous soyons en admiration devant la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est véritablement une source pour nous admirable. Et lorsque Dieu dit, tu prendras du fruit, tu mangeras et tu prendras du fruit de l'arbre magnifique, cela veut dire qu'il faut que tu aies, toi, ce que tu portes et ce que tu es doit être identique lorsque tu te présentes devant moi. Dieu n'aime pas que son peuple se présente devant lui avec une apparence et que ce qu'il proposerait hors de lui ne serait pas réellement ce qu'il est en lui-même. Voilà la première chose que nous apprenons de cet arbre magnifique. Un arbre, donc, qui a un fruit et un goût parce que son bois est identique. Voilà la première chose qu'il dit. Absolument magnifique. Nous allons nous attacher à cette idée fondamentale du premier élément. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle kapot temarim, c'est-à-dire
nous allons le lire. Donc ici, des arbres magnifiques et des branches de palmiers. Alors nous avons ici une idée très intéressante sur les palmiers. Vous vous rappelez que les palmiers, je crois qu'une des premières fois où on en parle vraiment pour le peuple d'Israël, c'est au moment où ils vont quitter Élim et ils vont aller là où il y a des palmiers. Il y a 12 sources d'eau et 70 palmiers. 12 sources d'eau, nous disent les rabbins, pour les 12 tribus et 70 palmiers pour les anciens d'Israël. Ainsi, nous avons une idée des palmiers. Et qu'est-ce que ce palmier? C'est un endroit où nous pouvons nous tenir à l'abri. Un endroit où nous pouvons nous tenir à l'ombre. Et là, à côté de ces palmiers, il y avait 12 sources d'eau. C'est très important, les sources d'eau, parce que nous allons voir que plus loin, le dernier arbre, c'est un arbre qui a besoin de beaucoup d'eau pour vivre. Et ainsi, le peuple d'Israël sort d'Égypte, et vous voyez qu'il va dans cet endroit où il y a 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ainsi, un endroit de repos, un endroit où nous pouvons nous abreuver, un endroit où le peuple de Dieu peut se reposer. Comment Dieu veut que son peuple se repose. Je crois que plus j'avance et plus je me rends compte de l'importance de vivre dans la paix de Dieu. Vivre non pas, et le Messie lui-même le disait, Yeshua le disait, je vous donne la paix, pas comme le monde. C'est des mots qu'on utilise tellement, Et il y a raison d'ailleurs dans les églises, on utilise tellement ces prédications, ces enseignements-là. Je vous donne la paix, pas comme le monde donne, mais je me suis rendu compte que cette paix qui donne, ces repos de l'ombre des palmiers, c'est souvent une déclaration et qu'en réalité il est tellement compliqué de réellement la saisir en nous, de la sentir profondément en nous. Et je me disais souvent, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, on parle de la paix du monde, et puis quand on voit la paix du chrétien, je devrais dire, et lorsqu'on voit cette paix du chrétien, celui qui devrait être dans la tranquillité, abreuvé par la source de l'éternel, et on se rend compte combien on n'a rien compris grand-chose à cette paix. Et on ne fait pas la différence entre la paix du monde et la paix de Dieu. On confond la paix, cette paix absolument. Vous savez, je me rappelle de ce texte absolument formidable où on parle de la colombe de la paix. Vous savez, cette colombe de la paix, en réalité, lorsque vous prenez le texte hébraïque qui parle de la colombe de la paix, une colombe, on a traduit cette colombe qui donne de paix. En réalité, la traduction était mauvaise, parce qu'il est écrit que c'est l'épée, c'est une épée et pas une colombe, une épée qui frappe. Et souvent nous confondons les chrétiens, la paix de Dieu, être sous les palmiers et les 12 sources d'eau, et nous confondons complètement cette paix de Dieu avec cette paix du monde. Et lorsqu'on voit les gens qui sortent avec la colombe et qu'il est marqué paix, paix, ils ont puisé dans la Torah, ils ont puisé une idée biblique, et ils l'ont adaptée à leur paix, à eux, mais cette paix n'est qu'un mensonge. Parce que la paix du monde et la paix de Dieu n'a rien à voir. Lorsque le monde va mal, tu peux garder la paix. Ce dimanche, j'étais dans une église où j'ai fait une prédication chez mes amis brésiliens, et puis je leur ai dit, mais vous savez, lorsque Paul et Silas étaient en prison, ils avaient été battus, ils avaient été torturés, et la Bible nous dit qu'ils étaient dans cette prison, prêts à être jugés, mais toute la nuit, la Bible nous dit qu'ils chantaient les louanges de Dieu et ils priaient. Et tous les prisonniers les entendaient. Mes amis, ça c'est ce qui s'appelle être sous les palmiers. À l'ombre de Dieu. Peut-être que la situation est très mauvaise, mais à l'ombre de Dieu. Dieu veut que quand tu viendras à Sukkot, tu vas te présenter avec des branches de palmier. Et cette branche de palmier va représenter cette paix dans laquelle tu te trouves, à l'ombre, là où tout peut être impossible, insupportable. À l'ombre des palmiers, tu as 12 sources d'eau et tu as 70 palmiers. Et je vous rappelle encore au passage que lorsque Israël est sorti d'Égypte, il n'y avait pas que les enfants d'Israël, il y avait ceux qui les avaient accompagnés. C'est-à-dire que c'est une fête pour les nations. Lorsque le Mashiach va venir, les nations seront à l'ombre des palmiers, avec 12 sources d'eau. Et le Messie dit, venez épuiser, c'est Isaïe qui dit, venez épuiser aux sources.
Voilà, mes amis, deux choses importantes. La première, la toute première, il faut que l'arbre et le fruit aient le même goût. Voilà ce que dit, quand tu te présenteras devant moi, je veux que tu sois dans cet état. Il faut que ce que tu portes comme fruit et ce que tu es ait le même goût. Ne joue pas un double jeu. Ne fais pas semblant. D'ailleurs, je vous dis, franchement, devant l'Éternel, on ne sait pas faire un double jeu. On fait ça devant les gens. Mais devant l'Éternel, il sait qui nous sommes et il sait comment nous fonctionnons. Mais il te dit, viens devant moi et réjouis-toi, parce que tu es du même goût et parce que ta vie est exactement identique à ce que tu produis. Maintenant, tu viens devant moi et je veux que tu sois dans la paix et la tranquillité. C'est pourquoi on appelle cela donc la branche de palmier. Un absolument magnifique texte. Et puis le troisième, on appelle, alors je le lis en français pour commencer, alors c'est les rameaux d'arbres touffus. Des rameaux d'arbres touffus, il nous dit que c'est un arbre spécial. Écoutez, c'est très important. Il dit que c'est un arbre dont la branche est entrelacée. Les rabbins nous disent, c'est pas n'importe comment. Il y a c'est entrelacé. C'est comme une tresse. Vous avez déjà vu peut-être des arbres sur lesquels poussent sur les troncs comme des lianes. Et dans les forêts, nous trouvons ça même chez nous. C'est des lianes qui s'accrochent aux arbres. Et en s'accrochant à l'arbre, elles sont comme des tresses. Elles se mélangent l'une dans l'autre. Eh bien, ce qu'il appelle donc ici donc des rameaux d'arbres touffus, eh bien, ça nous donne une idée très importante. C'est l'union entre Israël et les nations. Il ne peut plus y avoir à Sukkot de différence entre les nations et Israël. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a encore des conflits entre les deux, mais à la Sukkot, à la Sukkot de la grâce, mes amis, et la Sukkot éternelle, ce sera deux nations qui n'en formeront plus qu'une. Une seule et même nation, unis ensemble, comme une tresse, absolument liées l'un avec l'autre. Il dit, ce sont des branches entrelacées, symbole de l'unité. J'aimais beaucoup écouter le rabbin qui disait, Sukkot, c'est la fête des nations et la fête de l'Éternel et du peuple d'Israël. Lorsque viendra la Sukkot finale, lorsque le Mashiach va revenir, alors il est écrit, tous ceux qui resteront des nations monteront à Jérusalem. Mes amis, je ne sais pas ce qui va se passer à ce moment-là, mais Israël sera, vous savez, on parle du tourisme, mais là je vous dis, il y aura du tourisme. Je vous dis que les hôtels vont tourner à plein régime, et je crois même qu'on devra en construire pour mettre tous ceux qui viendront adorer le roi à la fête de Sukkot, parce qu'il y aura une telle unité entre Israël et les nations. Ceux qui avaient été désunis, ceux qui avaient été détestés pour beaucoup, ils seront obligés à Sukkot de venir et de s'unir complètement l'un avec l'autre. Et c'est pourquoi il dit, ce sont des rameaux d'arbres touffus. Ensemble, on ne pourra plus voir la différence entre l'un et l'autre, mes amis. Sukkot, c'est lorsque les nations s'unissent avec Israël et qu'on ne fait plus la différence. Tout devient une seule et même unité. Et c'est pourquoi il dit que l'homme est comme un arbre. Ce psaume 1 est absolument splendide. L'homme est comme un arbre. C'est pourquoi les 4 éléments qu'il prend, c'est à ce niveau que ça se passe. L'homme est comme un arbre uni, touffu, ensemble. Israël, les nations, sous la tente divine. Mes amis, quel temps béni que nous allons bientôt connaître. Aujourd'hui, on a l'impression que cette paix qui se passe en Israël, c'est une paix extraordinaire avec l'Arabie, avec les Émirats arabes et Bahreïn. Vous avez entendu toutes ces infos, le monde entier ne parle que de ça. Mais mes amis, cette paix n'est pas la paix que Dieu attend. Je vous annonce, et j'en suis quasi convaincu, et si je me trompe, vous me le pardonnerez quand vous verrez que j'ai dit une erreur, alors je vous demanderai, oui, je me suis trompé, mais je crois très sincèrement que cette union qui vient de se faire entre Israël
les Émirats arabes et le Bahreïn, je pense que c'est une paix qui sera très fragile. Je crois qu'elle sera très, très, très fragile parce que cette paix-là, tout le monde la voit comme une paix absolument, celle dont tout le monde attend pour que la paix vienne dans le monde. Mais mes amis, c'est une paix, je crois, qui est trompeuse. Et je crois qu'elle pourra tenir un temps, mais la Bible nous dit qu'à la fin, les nations se leveront contre Israël. C'est pourquoi je ne vois dans cette paix qu'un passage, probablement, évidemment, que Dieu permet pour que l'histoire d'Israël et du monde arrive à son terme, arrive au but que Dieu a choisi. Mais la réalité, je pense que cette paix d'une fragilité extrême et peut même être très très dangereuse parce que la seule et véritable paix qu'on ne peut pas mélanger, c'est la paix lorsque le Mashiach reviendra et que l'arbre touffu, ce qu'on appelle l'arbre touffu, on appelle ça Arov, Etz Arov, l'arbre rempli, l'arbre touffu. C'est là où nous allons être unis avec Israël. Les nations vont être unies. Ce sera devenu indivisible. Indivisible, parce que c'est l'union que Dieu lui-même est en train de faire, mes amis. Il ne faut jamais se tromper au niveau de la foi, au niveau de notre vie chrétienne, au niveau de notre vie de disciple du Messie. Il ne faut jamais se tromper. Nous ne devons pas puiser nos forces dans les choses de la terre. Nous ne puisons nos forces que dans les choses du ciel. Ce n'est que la paix du haut qui nous rendra la victoire. Ce n'est que celle-là, mes amis. C'est pourquoi l'arbre, l'homme est un arbre dont les racines ne sont pas plantées dans le sol, mais dont les racines sont plantées dans le ciel. Ainsi, nous avons les pieds en haut et nous avons la tête en bas. Et voilà ce qu'est la vérité. Absolument extraordinaire, magnifique texte. Quatre éléments absolument magnifiques. Et je lis un peu vos commentaires en même temps. Et oui, Cynthia nous dit ce texte qui est vrai. L'homme crie paix, paix, paix et sûreté. Et une ruine soudaine va les surprendre. Et mes amis, il n'y a que le Messie. On prie parfois pour la paix de Jérusalem. Mais laissez-moi faire une petite parenthèse là-dessus. On prie pour la paix de Jérusalem. Mais quelle paix? On prie pour quelle paix? Voilà la question. Voilà. Est-ce que si on prie pour la paix qu'on vient d'entendre à la télévision ces dernières heures, mes amis, les gens peuvent crier Alléluia, Amen et tout ce qu'ils veulent, mais je vous dis que ce n'est pas pour cette paix qu'il faut prier. Il faut prier pour la paix de Jérusalem, c'est-à-dire que les Juifs reconnaîtront leur Messie. Et à ce moment-là, cette paix-là sera la véritable paix. Lorsque je pense à Israël, lorsque je prie pour Israël, lorsque des gens pensent à Israël et prient pour cette nation, nous prions pour qu'ils reconnaissent le Mashiach. C'est là le but le plus important, qu'ils reconnaissent le Messie.